Très bien. Le réticulum endoplasmique lisse, on avait terminé avec le réticulum endoplasmique granuleux et on avait dit qu'il restait une toute petite partie concernant le REL qui était plus impliqué dans le métabolisme des lipides d'un côté et surtout dans le stockage du calcium dans les cellules musculaires striées. Vous en souvenez? Très bien. Le REL est le lieu de synthèse des lipides membranaires puisque son transition vient de sortir de notre cours sur les lipides. On va découvrir la prochaine fois, Inch'Allah, comment le REL est impliqué dans la synthèse des lipides. Et il assure le renouvellement des membranes de tous les organites. Qui fait le renouvellement des membranes des organites? C'est-à-dire que un organite intracellulaire, peroxysome, mitochondrie, appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique, il constitue un peu une réserve de membrane. Une réserve de membrane. L'équilibre entre les différentes vésicules, l'enveloppe nucléaire, les différentes vésicules, les méthodes Golgi, les méthodes REG, les méthodes des vésicules sécrétoires, les méthodes de la membrane plasmique, il sera un peu des déséquilibres. Il y a des vésicules en plus, mais ça ne il il va récupérer le surplus. Et à l'inverse, لو كان يكونوا عندي des vésicules ناقصين خصوني des vésicules باش ندير une exocytose ملي نروح نحوس عليهم نجيبهم ال REL. Donc il constitue un peu un magasin, une réserve تاع les vésicules ou تاع les membranes qui peuvent créer un continuum bien les autres organites ou bien la membrane plasmique. Très bien. Aucune synthèse de membrane n'est possible en l'absence de réticulum endoplasmique chez les eucaryotes. Voilà, parce que justement, il constitue une réserve de la membrane plasmique. La synthèse des phospholipides membranaires s'effectue à la surface d'une membrane préexistante, celle du RE. Le réticulum endoplasmique lisse, il est impliqué dans le métabolisme des lipides. Donc, on vient de dire dans notre cours des lipides, la membrane plasmique est principalement constituée de lipides. Justement, les membranes plasmiques prennent naissance au niveau du réticulum endoplasmique lisse. Donc c'est à son niveau que prennent naissance les différents phospholipides qui vont créer des surfaces membranaires pour créer des vésicules qui vont être envoyées à la membrane. D'accord? La synthèse s'effectue comme suit. Les phospholipides se construisent progressivement à la surface du feuillet cytosolique de la membrane, à partir de molécules précurseurs présentes dans le hyaloplasme. Donc il va prendre des molécules de hyaloplasme, il y a les acides gras, il y a le phosphore, il y a les molécules de base, à partir desquelles il peut synthétiser un phospholipide. D'accord? S'il vous plaît, pourquoi on parle de feuillet cytosolique du REL? Le REL a combien de feuillets? Il a un feuillet cytosolique ou un feuillet, comment je l'appelle notre feuillet? Luminal, ou la cavitaire. Il est là, la cavité de le REL. D'accord? Les acides gras, nucléotides, CDP, le nucléotide c'est le CDP, le glycérol est apporté sous forme phosphatée. Maintenant, il est apporté sous forme de glycérol phosphate. Le glycérol phosphate est un intermédiaire lipidique très important qu'on va découvrir au cours de la synthèse ou du métabolisme du phospholipide, que ce soit la synthèse des phospholipides ou la dégradation. Très bien. L'essentiel, la conclusion que c'est le réticulum endoplasmique qui synthétise les phospholipides. C'est le réticulum endoplasmique qui est responsable du renouvellement de la membrane plasmique. Il va tirer les matériaux de base, le cytoplasme, et synthétiser les lipides. D'accord? Très bien. Ces phospholipides ont deux devenirs, soit passer dans la lumière du réticulum endoplasmique grâce à l'action d'une lipase, la phase cytosolique. Hop, il sera un mouvement flip-flop, ماشي flip-flop, flip-back, il entre dedans. Très bien. Et entre dans le flux de la membrane. Ou se lie, ou bien c'est le premier devenir, soit il entre dans la cavité, soit ils vont se lier à des protéines cytosoliques transporteuses et les apportent aux mitochondries, peroxysomes, dans la membrane dans lesquelles ils sont insérés. Donc ils ont deux devenirs, soit ils entrent dans la lumière, soit ils vont être envoyés
vers les autres organites qui m'a le peroxysome et la mitochondrie. Les autres organites membranaires, les سحقوا la membrane plasmique تاعهم. D'accord? Donc la synthèse, la synthèse elle est cytosolique, les acides gras, d'accord? Les acides gras, couplés au CoA, on les appelle les acyl-CoA. Un acide gras qui a envoyé sa terminaison, acyl-CoA, ou les acides gras qui laissent le CoA, c'est des acides gras prêts à être métabolisés. Qui n'ont un acide gras. On laisse le CoA, mais la cellule, tu peux l'utiliser. D'accord? Très bien. Donc je récupère l'acide CoA, je récupère le glycérol phosphate et je peux réaliser, ou le CDP, je le récupère من le cytoplasme ou le myéloplasme. CDP c'est l'acétidine diphosphate, c'est une base azotée, d'accord? Très bien. Donc au niveau du feuillet cytosolique, c'est le réticulum endoplasmique. Le feuillet cytosolique, le feuillet اللي طلع على cytoplasme, il va les assembler. Il va assembler les trois pour avoir la molécule qui est un phospholipide. C'est un phospholipide. Le phospholipide qui a été constitué, soit le réticulum endoplasmique, il fait partie de lui, soit il va être transporté par des transporteurs protéiques cytosoliques pour d'autres appareils membranaires. Je connais la mitochondrie ou le peroxysome spécialement. C'est l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, c'est un organite ou c'est pas un organite? C'est un organite intracellulaire. Je ne pas par des transporteurs cytosoliques, les acides gras. Les TSBA. علاش؟ واي هيا concentrez au maximum parce que les deux organites, le mitochondrie et le peroxysome, ils ne font pas partie du système endomembranaire, alors que le Golgi, le REG, les endosomes, ils font partie du système endomembranaire. علاش نبعث لهم par des transporteurs spécifiques؟ نقدر نبعث une vésicule، صح ولا لا؟ نقدر نبعث une vésicule من الريتيكولوم endoplasmique ليس الريتيكولوم endoplasmique rugueux، من الريتيكولوم endoplasmique granuleux للجولجي، من الجولجي للممبران بلازميك. ما نسحقش un transporteur spécifique. يا اخي قلنا كاين ان interminable échange entre les différents compartiments. هذا هو اللي قلنا بلي لا ممبران بلازميك تستخدم من الريتيكولوم endoplasmique. كيفاش تستخدم منه؟ معناتها يقدر يمد لها دي فيزيكول، معناتها il n'a pas besoin de lui envoyer des vésicules, des acides gras par des transporteurs spécifiques. فهمتوا؟ Vous êtes d'accord? Vous avez compris? C'est clair. Mais ça je يبعث لهم les acides gras puisque les acides gras اللي راهم لاصقين فيه يقدروا يولوا لاصقين فيهم. كيفاش؟ يبعث لهم des vésicules. هو il va se vésiculer، يبعث une partie منه تروح تلصق فيهم. Vous avez compris? Très bien, très bien. Très bien. Allez, on avance. Ces phospholipides ont deux devenirs, là, soit ils vont passer dans le réticulum endoplasmique, soit ils vont aller dans la mitochondrie et le peroxysome à travers des transporteurs spécifiques. Là, c'est une des fonctions. C'est quoi? C'est la synthèse des acides, les phospholipides. Les phospholipides. Deuxième fonction, c'est la synthèse des hormones stéroïdes. راكم شايفين هضرنا على l'importance تاع le NAD pH في le réticulum endoplasmique qui درنا la voie de pentose phosphate. شفت عليه ولا مشيتوش عليها؟ La voie de pentose phosphate. On a le NAD pH qui a été synthétisé dans la phase oxydative. Il peut trouver son importance soit pour créer le pouvoir réducteur de le glutathion, soit pour donner des donneurs d'hydrogène qui vont être utilisés pour la synthèse des lipides ou pour la synthèse des stéroïdes au niveau du réticulum endoplasmique. Ça fait très longtemps. Et كنتوا صغار وعاقلين. Donc هذا مازالكم عاقلين. صح كبرتوا. Vous avez eu une expérience. Un semestre. Le réticulum endoplasmique lisse,
coopère avec la mitochondrie pour la synthèse des hormones dans la cellule sécrétrice endocrine spécialisée. واش معناتها هذه؟ معناتها les cellules اللي يقدروا يخدموا هاد les organettes. معناتها زعما la couche glomérulée de la surrénale اللي تخدم لي l'aldostérone, la couche fasciculée تاع la surrénale اللي تخدم لي الكورتيزول, la couche réticulée تاع la surrénale اللي تخدم لي la testostérone, d'accord, les ovaires اللي يخدموا لي les oestrogènes et la progestérone, etc., etc., etc. Les cellules spécifiques تاع هاد les tissus عندهم un réticulum endoplasmique وعندهم une mitochondrie. Et il y aura une coopération تعاون بين la mitochondrie و le réticulum endoplasmique باش يخدموا هاد les hormones stéroïdiennes. D'accord. هيا les cytochromes P450 dont le site actif est situé à la face cytosolique du REL vont hydroxyler la prégnénolone. Hydroxyler واش معناتها؟ معناتها يمدوا لها une fonction OH. hydroxylation. يلصقوا فيها OH. يلصقوا فيها un alcool. Et synthétise deux types de dérivés de prégnénolone. Certaines hormones stéroïdes, œstrogènes, androgènes, progestérone, d'accord, des métabolites intermédiaires qui retournent dans la matrice mitochondriale ou d'autres cytochromes P450. De la membrane interne, ils utilisent ensuite pour la synthèse du cortisol et de l'aldostérone. هذا le schéma ما تحفظوهش, d'accord, هذه la planche ما تحفظوهاش. احفظوا لي برك باللي je peux synthétiser les hormones stéroïdiennes à partir de la prégnénolone. Parce que vous allez les étudier en détail l'année الجاي إن شاء الله. D'ailleurs la vidéo, je pense que c'est la vidéo de bienvenue sur la chaîne YouTube تاعي تلقاو راني ديسني في واحد لو شيما. هذوك لو شيما c'est la filiation des stéroïdes. Essayez de lâcher إن شاء الله شوفوها, d'accord, شوفوا نضرب فيها غير 20 minutes. D'accord, كيفاش je peux synthétiser toutes les hormones stéroïdiennes. واش هما toutes les hormones stéroïdiennes؟ معناتها l'aldostérone, le cortisol, les oestrogènes, la progestérone, كامل les hormones stéroïdiennes, elles subissent ce que j'appelle la loi de la filiation. كامل يجوا من une seule molécule. منين يجوا les hormones stéroïdiennes؟ يجوا من الكوليسترول. Je prends le cholestérol, je le transforme en prégnénolone. وبعد la prégnénolone elle est transformée en progestérone. La progestérone, elle va commencer à se transformer. D'accord? Très bien. L'essentiel, c'est qu'au niveau de la mitochondrie et au niveau du REL, toutes les hormones stéroïdiennes peuvent être synthétisées. D'accord? Très bien. Très bien. Donc, c'est quoi le deuxième rôle? Le REL, c'est la synthèse des hormones stéroïdiennes à partir de la prégnénolone. منين نجيب la prégnénolone? من الكوليسترول. Toutes les hormones stéroïdiennes dérivent du cholestérol. Attention, toutes les hormones stéroïdiennes dérivent du cholestérol. Stockage du calcium intracellulaire. Cela trouve son importance surtout pour le muscle strié. Toutes les cellules renferment des citernes spécialisées du REL servant au stockage du calcium. Le REL, des cellules musculaires striées squelettiques et cardiaques, réticulum sarcoplasmique, et le réticulum endoplasmique lisse dans la cellule musculaire striée où il est sarcoplasme. Sarco est un préfixe qui désigne le muscle strié. Personnellement, c'est un préfixe qui me fait peur, d'accord, parce qu'il me rappelle les sarcomes. T'as les sarcomes? Les sarcomes sont des tumeurs, des tissus conjonctifs, justement des cellules striées, qui sont des tumeurs très invasifs, très méchantes. D'accord? Le sarcome de Kaposi, le fameux sarcome de Kaposi. Le sarcome de Kaposi, il y a les malades du VIH. D'accord? L'incidence très élevée avec les personnes élevées dans le VIH. Mais les sarcomes dont on a peur, c'est surtout les sarcomes utérins, les sarcomes à l'utérus. Bekri, on disait que les sarcomes utérins, c'est un cancer très rare. Très rare. Malheureusement, avec les années, l'incidence elle devient de plus en plus élevée. Elle est de plus en plus élevée. Parce que finalement, طورت الانابات وتطور الطب. كي تطور الطب ولاو نقصوا لي تريتمون غاديكو. تعرفوا شنو تاع تريتمون غاديكال؟ التريتمون غاديكال سي اون فام اللي عندها فيبروم. تعرفوا لي فيبروم يوتيران؟ لي فيبروم سي تري فريكون لا فام. بالك نتوما عندكم تري فريكون. En général, c'est pas votre argent.
C'est pas à partir de 35 ans. D'accord? Les fibromes utérins, c'est elle se développe à partir du tissu musculaire, le myomètre, de l'utérus. Ça, c'est bénin. D'accord? C'est bénin. C'est un fibroadénome. C'est des muscles, c'est un tissu musculaire lisse qui se développe. Il est une petite boule qui peut aller de quelques à plusieurs centimètres. Il peut avoir des fibromes géants. Il peut avoir des positions différentes. Le problème, c'est que les fibromes, ils causent des problèmes. Et le problème, c'est qu'ils causent des problèmes. Quelles sont les conséquences des fibromes? Les principaux problèmes des fibromes, c'est la compression. Ils peuvent comprimer la vessie, la femme de pipi. Ils peuvent comprimer le rectum, la défécation. Malheureusement, et c'est très grave, qu'il y a des femmes en Algérie qui souffrent en silence. Alors qu'il y a un traitement. Donc, c'est quoi le traitement de le fibrome? Nous avons un utérus polymyomatoque, on a l'utérus, hystériquement. Donc, quand on tend de plus en plus à faire du traitement conservateur, donc on conserve l'utérus, et on se retrouve avec plus de pièces d'anapathe qui nous le fibrome, donc finalement c'est un sarcome. D'où qu'il y a des règles qui dans la médecine. وهذو les règles المدبيه تحفظوهم يقول لكم زعما toute chose est une chose jusqu'à preuve du contraire. Je vais vous donner un exemple. Toute métrorragie chez une femme ménopausée est un cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire. واش معناتها كي تجيكم une femme اللي فاتت la ménopause وتقول لكم راني نسيل من التحت معناتها c'est un cancer jusqu'à preuve du contraire. ماشي معناتها le cancer تاع l'endomètre c'est la cause la plus fréquente. Non, هي les métrorragies post-ménopausiques الدم كيسيل من اليوتيريوس كيسيل من لو فاجين الدم عند لا فام مينوبوزي ياك 10% برك في الحالات اللي نلقاو كونسير. بصح علاش نقولوا بلي توت ميتروغاجي سي ان كونسير جوسكا بروف دو كونترير؟ علاش؟ هاد الخطوره تاعو باش ما نستهزاوش باسكو اون فام اللي تسيل بالدم عباك تصفي تقعد 3 شهور 6 شهور باش تكونسلتي 6 شهور ومشى. داكور دونك نتوما ان طونك براتيسيان لازم ديروا في راسكم هاد لي ريغل. توت aménorrhée chez une femme en âge de procréer est une grossesse. Les règles, c'est une grossesse jusqu'à preuve du contraire. Toute métrorragie chez une femme ménopausée est un cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire. Tout fibrome qui augmente de taille la ménopause est un sarcome jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Vous voyez donc les notions les développer au monde. باش plus tard كيتلقاو gynéco تجيكم ساهلين ان شاء الله. Donc vous voyez, donc tout commence ici. هنا ورانا في الساركو على بها هضرنا على الساركومير. هاي le REL des cellules musculaires. Donc كي تشوفوا une femme ménopausée وتشوفوها شرات لي بوند داكور تبداو ديروا l'investigation parce que le but تاعنا ماشي نجيبوا le diplôme. Le but تاعنا c'est d'être efficace. Oui, déroulez des enquêtes. Oui, faites les policiers. Parce que le but c'est de sauver des gens. D'accord? Mais si une femme ménopausée, elle s'est passée, elle a des signes d'une anémie. Il faut chercher l'enseignement. Ou une femme qui tire les bombes, elle tire les bombes. D'accord? Les pour trouver des solutions. Là, on est d'accord? Très bien. Le REL des cellules musculaires, striées squelettiques et cardiaques est très développé car le calcium est indispensable pour la contraction musculaire. Le cœur, c'est un organe dont la fonction principale est la contraction. يخبط القلب. وقتاش يريح القلب؟ Quand est-ce que le cœur se repose؟ قلبكم يخبط هكا ياك؟ كيموت. علاه مسكين؟ وقتاش يريح؟ Au cours de la relaxation. يخبط ويريح يخبط ويريح. هذاك هو لو طون دو لا دياستول هو لو طون دو ريبو. يحبس يتريلاشا يتكونتراكتا لو كور ماشي خبطه باش يتفتح وخبطه باش يتغلق يتكونتراكتا ويتريلاشا ماشي لازم تقتليه مسكين ماشي يريح. داكور très bien. Donc pour le muscle strié c'est aussi la contraction. Le muscle strié c'est le muscle qui est en liaison avec le squelette. Très bien. Le stockage et la libération du calcium fait intervenir 3 types de molécules. Les pompes,
à calcium ATPase qui transporte le calcium du cytosol vers la lumière du réticulum endoplasmique. C'est une ATPase. C'est une ATPase. هاي ليك شوفوها. هاي ليك هنا. واش دير؟ تدخل الكالسيوم وتحكم لا تي بي ترجعو ا دي بي. معناتها elle consomme de l'énergie. علاش elle consomme de l'énergie؟ شكون يقدر يقول لي علاش؟ Parce qu'elle est en train de concentrer le CA2+. هي راهي تدخل الكالسيوم داخل الساركوبلازم، صح ولا لا؟ راهي غير تدخل في الكالسيوم واش يصرى له؟ يتعمر هنا، كي يتعمر هنايا تولي لا كونسونطراسيون تاعو داخل لا لوميير اكثر من في السيتوبلازم. Donc elle est en train de mobiliser le calcium contre son gradient de concentration. Et donc elle a besoin d'ATP. C'est une ATPase. Qui m'a la pompe K+, NA+. Voilà, c'est une ATPase. Parce qu'elle a besoin d'énergie. Parce qu'elle est en train de mobiliser le sodium contre son gradient de concentration. Ça, d'accord? Très bien. يتعمر الكالسيوم. كي تسحق الكالسيوم elle va ouvrir un autre canal اسمه le canal de libération. Le canal de libération du calcium. Très bien. Alors, le sarcoplasme, c'est un préfixe utilisé pour le muscle strié. Donc, puisque le sarcoplasme, c'est une vésicule qui est le muscle strié cardiaque ou squelettique, c'est le sarcoplasme. كي تقولي ساركوليم، ساركوبلازم، ساركومير، ساركو، كل حاجه تلقي فيها تبدا بساركو عندها علاقه مع المسكل ستريي. هو ساركوبلازم pourquoi؟ Parce que c'est un réticulum endoplasmique plasme mais بصح اللي نلقاوه في المسكل ستريي. دونك سميتو على المسكل ستريي سميتو ساركوبلازم. لا سكليتيك ولا كاردياك؟ باسكو لو مسكل كاردياك يتا مسكل ستريي ثالث. ياك قلتوها في إستو فيزيو في إستو ثالث قلتو لي مسكل سي يمسو بيان مازال حطولوش سي ان مسكل strié d'accord cardiaque. Bravo. Des protéines contenues dans la lumière du réticulum endoplasmique qui fixent le calcium كما la calcitriine هذه من séquestration. المهم ما يدخل الكالسيوم داخل الريتيكولوم اندوبلازميك يلصق فيها هي تشدو سي ريزيرف. شغل الكالسيوم كي يدخل داخل الريتيكولوم اندوبلازميك ما يقعدش يعوم، ما يقعدش ليبر، il va nager. Il ne va pas nager, il va se fixer في لا بروتين هذه. داكور؟ ان كانال دو ليبراسيون. دونك يدخل الكالسيوم داخل الريتيكولوم هذايا يتفيكس في دي بروتين كي تسحقوا لا سيلول il va être libéré. Après avoir été libéré, il sort de la cellule. D'accord? On avance. Quatrième fonction, donc تفكروني في les fonctions شناهم؟ Synthèse des acides gras des phospholipides. Synthèse des hormones stéroïdes, stockage du calcium et enfin détoxification. مازال 5 autre fonction à l'échelle. Détoxification 5 heures. Elle consiste à transformer une molécule toxique endogène ou exogène en une molécule hydrosoluble facilement éliminable par l'organisme. Donc واش ندير؟ نحكم هادو لي موين دو ديتوكسيفيكاسيون. ماشي توكسيفيكاسيون معناتها حاجه تضر تولي ما تضرش. سي دي زيتاب دو ميتابوليزم. عندنا لو ميتابوليزم هيباتيك وعندنا لو ميتابوليزم اللي يصرا او نيفو دي زورغانيت. C'est quoi les étapes? C'est des transformations. Une molécule, la molécule, elle n'est pas éliminable par le rein. Elle n'est pas éliminable par le rein, par exemple, parce qu'elle est liposoluble, elle est hydrophobe, ما تذوبش في الماء. كي ما تذوبش في الماء ما تقدرش تلحق le rein. كي ما تقدرش تلحق le rein ما يقدرش يفلتريها le rein. Donc واش يدير l'organisme؟ يدير لها des transformations. يزيد لها des groupements hydrosolubles، ينحي لها des groupements كيما الدواوات اللي نشربوهم. مور ما يجوزوا على لو فوا ويجوزوا على l'organisme تاعي، يصيروا لهم des modifications. نعيطوا لهم لو ميتابوليزم تاع هاد لو ميديكامون
Qui te métabolise le médicament, il est inactif en général, il est inactif ou il est facile à éliminer. L'organisme qui a une molécule ou étrangère ou intruse, d'accord, qu'il a une molécule étrangère, il tend à la solubiliser, il يرجعها تذوب مليح في الماء، يكبرها شويه ويرجعها تذوب في الماء باش يقدر يليمينيها رابيدمون في لوغ. داكور كيما هنايا. دونك يقول لك لا فوا دي بنتوس فوسفات تمد لي نوت بي اتش. داكور هنا لي ديفيرونس سيتوكروم في لا سيرفاس تاع لو ار او ال ريتيكولوم اندوبلازميك ولا في لا ميتوكوندري. داكور وين راكي هنايا؟ انا هنايا عندكم هذا لو دي بي جلوكورونات. D'accord. N'importe quelle molécule, ils ont pris un exemple de transformation. C'est la glucoronoconjugaison. La glucoronoconjugaison, ça sert les molécules. Ça par exemple la bilirubine. La bilirubine, c'est une molécule qui est synthétisée mais le métabolisme est l'âme, les globules rouges. L'âme, elle est transformée en bilirubine. La bilirubine, elle est conjuguée pour s'éliminer les urines. Oui, tu me dis la coloration jaune, tu as les urines. La coloration marron, tu as les selles. Parce qu'elle peut être transformée en urobiline, en cercobiline, mais l'essentiel, la bilirubine, c'est une molécule. Ce n'est pas un médicament. C'est une molécule qui est toxique. Parce que tu peux être les tissus cérébraux, où elle peut se stocker dans les tissus, elle peut devenir dangereuse. Donc, où je suis dans l'organisme, يحكم هاد لا بيليروبين يدير لها دي رياكسيون دو كونجوغيزون. هاد لا رياكسيون دو كونجوغيزون تصرا في لو فوا في سيلول هيباتيك. دونك هنا وين رانا في لو ريتيكولوم اندوبلازميك ليس دو لا سيلول هيباتيك دو لا سيلول دو فوا. داكور elle va prendre هاد لا موليكول مور ما تدخلها دير لها لا غلوكورونوكونجوغيزون. كي دير لها لا غلوكورونوكونجوغيزون elle va l'exporter وين elle va l'éliminer في لو سون. مي لو سون تلقى راحه في لي زورين وفي لي زورين elle est éliminée. L'essentiel, c'est quoi la réaction? C'est une réaction de glucoroconjugaison. J'ai conjugué la molécule terre. C'est un groupement glucuronyle. وعلاش باش نطلع لها لا solubilité تاعها. وهذه وين تلقاوها؟ ندخل لكم شويه في ان بوتي ديتاي باسكو نتوما vous êtes des futurs excellents médecins ان شاء الله. هيا اسكو تعرفوا لي دوزاج تاع لا بيليروبين؟ جامي سمعتوا بهم؟ جامي شفتوا ان دوزاج تاع لا بيليروبين؟ واش معناتها لا بيليروبين ديريكت؟ واش معناتها لا بيليروبين ليبر؟ زعما كيفاش كنلقى لا بيليروبين طالعه؟ كيفاش نفرق اسكو لا بيليروبين طالعه باسكو لي جلوبول روج راهم يطرطقوا ولا هاد لا بيليروبين طالعه باسكو لو كانال دو كوليدوك راه مبوشي؟ اسكو لازم هاد السيد نمدلو ترانسفيزيون سونغين ولا ندخلو نوبيراه؟ Donc il va systématiser, on va doser la bilirubine. Je vois est-ce que c'est la bilirubine libre ou la conjuguée des talents. Il y a quand la bilirubine libre les talents. معناتها قبل ما تصير لها لا كونجوغيزون، قبل ما تصير لها هذه العمليه واش معناتها كاين بزاف لا بيليروبين، معناتها راهي تليبيرا بزاف لام، معناتها راهم يطرطقوا لي جروب الروج. معناتها نخاف سورتو اون انيمي هيموليتيك. الجروب الروج راهم يطرطقوا يمدوا لي بزاف لام، تولي بزاف لا بيليروبين. لا بيليروبين نلقاها طالعه، نلقى لي ليبر طالعه. بصح الا كنت كونجوغي لي طالعه فيها واش يقدر يكون المشكل؟ ليليميناسيون تاع لا بيليروبين اللي فيها مشكل تقدر تكون عندي اون هيباتيت لو فوا انفلامي. كي يكون لو فوا انفلامي ما تقدرش تخرج من لو فوا للدم، دونك تطلع لا كونتيتي تاعها اكسيتيرا. دونك على حساب هاد لي فينومين نتعلم كيفاش نرسم. L'essentiel, le réticulum endoplasmique va être impliqué dans la détoxification. Comment? En réalisant des réactions qui vont augmenter la solubilité des molécules. Voilà ce qui est la solubilité spécialement pour les grammes. D'accord? Autre fonction. Rapidement, finalement, il a parlé de détails. Pourtant, c'est des détails pour vous. Oui, il en a parlé, mais c'est votre cours, donc où sera la détoxification dans les organes de détoxification, dont le principal qui marque comme c'est le foie, en plus des reins, poumons, la peau. Les drogues, les médicaments,
souvent liposolubles, ils ne sont pas hydrosolubles, sont insérés dans la bicouche lipidique de la membrane du REL. Ces drogues subissent une hydroxylation, une fonction OH, grâce à des cytochromes C P450, dont le site actif se trouve à la face cytosolique du REL. C'est la même chose que Morbel, la synthèse des acides des phospholipides. Une fois hydroxylées, ces molécules deviennent plus hydrophiles, et elles sont transloquées dans la lumière du REL. Ils la membrane et la lumière dans le réticulum endoplasmique. Parce que la lumière du réticulum endoplasmique, c'est un milieu soluble qui met le cytoplasme, qui met la matrice extracellulaire. À l'intérieur du réticulum endoplasmique lisse, ces molécules sont couplées à d'autres composants hydrosolubles, des molécules hydrophilma, qui marquent la glucuroconjugaison. C'est un exemple. Comme l'acide glucuronique, le foie, les drogues ainsi modifiées sont véhiculées par le flux membranaire vectoriel et permanent vers la membrane plasmique où elles seront rejetées par exocytose. Où est le réticulum endoplasmique? Le réticulum endoplasmique ici, il fait partie du système endomembranaire ou la galon? Il fait partie du système endomembranaire. Donc, il met des vésicules où il va suivre le flux vectoriel. Je suis allé le flux vectoriel la dernière fois. C'est le flux direct. Il va من الداخل للبرا. Très bien. Qui va من الداخل للبرا, il va envoyer les molécules اللي راهم داخل لا لوميير يديرهم اكزوسيتوز. كي يديرهم اكزوسيتوز ويخرجهم لا سيلول يلقاو روحهم في لا سيركيلاسيون سونغين ويقدروا يتيليميناو. بصح هذه الحكايه كامله علاش درت هذايا؟ درتها باش نزيد لهم الاو اش وسورتو باش نزيد لهم لي جروبمون غلوكورونيل باش يوليو يذوبوا في الماء. كي يوليو يذوبوا في الماء يوليو يتحركوا مليح في الدم. كي يتحركوا مليح في الدم يقدر يريكوبيريهم لو غان pour pouvoir les éliminer في les urines. D'accord? Très bien. Des travaux microscopiques quantitatifs ont montré qu'après intoxication au phénobarbital, par exemple, phénobarbital, c'est les barbituriques. C'est d'ailleurs, je crois que c'est cette molécule qui استعملتها داليدا باش تسويسيدي. تعرفوا داليدا؟ Vous connaissez pas Dalida? Elle est italienne de naissance égyptienne. Ah, qui vous connaissez la chanson? Vous connaissez les paroles? Vous connaissez pas? C'est vrai que je suis italienne de naissance égyptienne, c'est vrai. C'est pas? D'accord. Dalida, elle s'est suicidée, c'est une chanteuse. Elle s'est suicidée. ضربت الفينوباربيتال. D'accord? هذا الفينوباربيتال. Elle s'est suicidée avec ça. Skino. Bon. Il y a une hypertrophie du REL. La surface de la membrane de l'enveloppe du REL dans l'hépatocyte augmente avec augmentation simultanée de la quantité des enzymes cytochrome P450 dans cette membrane. Et on dit même que le phénobarbital c'est un inducteur enzymatique. Il va activer ces enzymes. D'accord? Donc, il faut que nous نشوفوا في الميكروسكوب نشوفوا باللي كي نحط الفينوباربيتال تزيد ليبيسور تاع لو ريتيكولوم اندوبلازميك. واش معناتها؟ معناتها يتزيد الخدمه تاعو. والفينوباربيتال حنا كونسي كي لي ليبوسوليبل. داكور. Autre fonction, production du glucose par la présence à l'intérieur du REL de glucose 6-phosphatase. هايا شكون الشاطره اللي تقول لي وين شفناها هذه؟ Toutes les étapes de la néoglycogenèse sont cytosoliques à part deux. La première qui est mitochondriale et la dernière qui se situe dans le REL. Le muscle ne possède pas l'enzyme, la glucose 6-phosphatase. Je fais tout là, je vais comme dire pour aller glucide. Je fais tout. Prenons la dernière étape de la néoglycogenèse, ça fait le REL. Aïe. Je fais tout là, non. Eh oui, لازم تشدوا واش انا نقراو. Même si ça fait aussi très longtemps. هاي. Glucose 6-phosphatase, elle se déroule au niveau du foie et du rein. Très bien. Pendant la néoglycogenèse, ça fait le foie le rein et permet la production du glucose à partir de glycogène. Le REL joue un rôle important dans la régulation de la glycémie. Donc vous voyez que le REL participe à la régulation de la glycémie. Attention, هنايا يهضر لكم على لا glycogénolyse, glycogène hépatique. Ça qui نهضروا على la néoglycogénèse, soit au niveau du foie, soit au niveau du rein.
Production d'acide chlorhydrique. Acide chlorhydrique, c'est l'HCl. Hein. Au niveau de l'estomac, on y trouve un REL très développé, puisque c'est l'estomac qui va sécréter le HCl. La lumière تاعو باش تساهم في عملية الهضم. Très bien, on va terminer avec le REL. Comment l'estomac, très bonne question, comment l'estomac peut se protéger contre le HCl? Très acide. Très bien. C'est l'épithélium gastrique est organisé de sorte à protéger l'estomac par ses différentes couches. D'accord? Le mucus qui sécrète, les prostaglandines, d'accord? Donc il se protège. Ça nous connaît avec la petite couche superficielle, ça ramène un ulcère. تروح هذيك لا بروتيكسيون يولي الHCl يقيس في اللحم نورمال et là ça devient très dangereux. Avec le HCl يوجع et on aura des crises d'ulcère. Et l'ulcère peut même se compliquer par une perforation تقدر l'estomac تتقب tellement le HCl il est puissant. تحطو فيه مسمار يدوم. D'accord? Oui, l'estomac il possède plusieurs types de cellules. Il y a les cellules principales, il y a les cellules, d'accord, il y a les cellules pariétales, les cellules principales, les cellules à mucus, les cellules hormonales, les cellules G, les cellules S, d'accord. Il y a les cellules qui recouvrent la paroi de l'estomac, où chaque type de cellule il a une fonction. Il y a qui ont une fonction endocrine, sécréter les hormones, qui m'a la cellule G. Il y a les sécréter l'HCl, qui m'a les cellules principales. D'accord. Très bien, très bien.